OMG chat. OMG. C'est une dinguerie. Bon, venez, on regarde ça là. J'ai trop envie de regarder, ça m'intrigue. Si vous connaissez pas Pascal, vous allez découvrir Pascal. Le GOAT. Rends-moi trop heureux de continuer la chaîne. D'ailleurs, Pascal, le GOAT. Merci Alex, merci beaucoup. C'est gentil. Merci 1000 fois pour les 30 mois. Merci pour tous vos sous. Tout est apprécié. La vraie vie d'un bodybuilder. Les gars, je vous jure, ça va être bien. Je vous le jure. Là, il n'y a plus de gras. Ah, regardez ce mec, sérieux. Épouser mes muscles, tu pourras distinguer chaque fibre de mon corps. Je mange toujours mes 6 repas par jour. J'ai pas le droit à plus de 5 verres d'eau. Et je vais transpirer. Et c'est comme ça qu'en fait, l'eau part pour que la définition soit parfaite. Si on en arrive dans ces moments d'extrémité, c'est parce que... Et quelle rigueur pour avoir un physique comme ça. Non, c'est trop grave, hein. C'est vraiment abusé comme il est taillé. Possible de monter un peu le son? Ouais, je peux monter le son, ouais. C'est vraiment abusé. Il a littéralement pas une goutte de gras, quoi. Regarde comment ils sont tous pantois, là. Ça prend des photos et tout. Vous savez que moi, quand je monte mes bras, ça prend des photos pareil, hein. Le spectateur veut ça. À chaque fois que je vois des trucs comme ça, je me dis, oh, les gens, ils font des câlins à des gens en sueur et tout, c'est un peu dégueu. C'est trop con, mais à chaque fois que je vois des trucs comme ça, ça me fait un petit truc. Je sais pas si vous êtes pareil, genre quand ça fait des gros matchs de boxe et qu'à la fin du match de boxe, ça vient, ça se prend par le cou et tout. Moi, à chaque fois, je suis en mode... Ça me fait toujours ce petit truc. Tu penses bodybuilding, tu dors bodybuilding, tu manges bodybuilding. Le monstre. Littéralement le Salut monstre. à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se mettre dans la peau d'un bodybuilder professionnel. Et pas n'importe lequel. C'est l'un des plus suivis en France et vous l'avez même peut-être déjà croisé dans votre algorithme. Il s'agit de Stéphane Matala. Juste le GOAT. C'est... En vrai, c'est abusé. Le physique de ce gars, c'est genre incroyable. Hein. C'est vraiment incroyable. Parce qu'il y a plein de gens pas renseignés qui sont en mode c'est de la gonflette ou tu prends des produits, nanana. Les gars, ça enlève rien. La rigueur qu'il faut pour arriver à des résultats comme ça, c'est vraiment, c'est exceptionnel. C'est ton body goal. Tellement pas. Tellement pas. Mon body goal, moi, c'est... Vas-y, attends, je vais te montrer selon moi un physique parfait. Je vais taper... Qu'est-ce que je peux taper homme, physique, sportif. Je vais chercher un truc qui, selon moi, est la perfection, ok? Et je te montre. Ok. Ok. La recherche de fou que j'ai là. Je suis en train de me rincer l'œil. Une recherche qui fait Pop Karine le Marchand, je vous le dis. Ok? Non, les bras ils sont trop gros là. Pas mal celui-là. Celui-là, pas mal. De physique. Ça, pas mal. J'aime bien. Là, physique, pas mal du tout. J'aime bien ce mec. J'aime bien. Squeezie. On dirait pas du tout Squeezie. Vous abusez de fou, genre. Ok, je continue. Non, mais là, les physiques, laisse tomber, là. Les mecs, ils ont pas une once de gras. Y a rien du tout. En fait, j'ai tapé homme physique sportif, corps athlétique. Peut-être c'est plus athlétique le terme. Et grotesque. Voilà, grotesque. Moi, je vais être comme ça. Je vais être comme ça, les gars. Mais bon, lui, vas-y, il mange pas, quoi. Il a pas le droit de manger la raclette, ce mec. Il a pas une once de gras. C'était goal. Non. Moi, mon goal, c'est juste de me sentir bien, les gars. En vrai de vrai, je m'en fous un peu d'être shape de bâtard. J'en ai rien à faire. Moi, j'aimerais bien juste être un peu sec, mais pas du tout à ce point-là. Genre comme ça, je serais content, honnêtement. Déjà comme ça. Ouais, les corps de mecs qui font de la calisthénie, j'aime bien. Ça c'est bien. Mais il manque un peu de pec. Il manque juste un peu de pec. Mais ça, c'est bien comme ça. Pff, non, mais c'est tortank, hein. Voilà. La gonflette, hein. Des gens qui disent ça après dans le chat. C'est du 20, ça? 20, 40, 80, 100, 140. Un petit 180. Hop là! Tu peux pas mettre plus sur la machine. Regarde Henry Cavill dans Man of Steel. Henry Cavill? Henry Cavill.
Non mais ce mec c'est trop grave par contre. Ouah, ça c'est du physique. Ça c'est du physique. Non mais ça c'est les physiques de fou. C'est les physiques où les mecs ils se pointent, t'as pas envie de te prendre une praline là. Tu sais, c'est pas que du sec. Non mais là c'est énervé. Hein. Là c'est vrai que c'est... Non mais voilà, ça c'est la perfection genre. C'est la perfection. Non mais là c'est la perfection vraiment, c'est incroyable ça. Physique de fou. J'ai eu ce physique dans ma vie. M'obligez pas à sortir la photo de quand je faisais du surf. Les gars, c'est pas du scam les gens qui font ça là. Genre c'est reconnu que ça sert à quelque chose de se foutre des ventouses de partout? Ou pas? Pitié, ressort. En vrai de vrai, je sais même plus où je l'ai la photo les gars, je le jure. Attends, je regarde si je l'ai sur mon téléphone. Si je l'ai sur mon téléphone, vous êtes chanceux. Si je l'ai pas... Si je tape... Je vais taper dans le truc de recherche, je tape muscle. Aucun résultat. Mer. Ok, j'ai tapé mer. Oh, j'ai ma fille qui joue à la plage, ma mimi d'amour. Ok. Ok, non, bah non. J'existe pas, les gars. Non, je l'ai pas. Je sais pas où elle est, cette photo. Je sais pas où elle est, cette photo. C'est bien. Il n'y a que le travail qui paye. Ça fait longtemps que je vois ces vidéos passer et que j'ai Le monstre. envie de le suivre Le dans les monstre. coulisses d'une de ces compétitions. Squeezie, Et là- bon physique. En vrai, ouais. Manque un peu de pec, je trouve, mais ouais, il a un beau physique, La Squeezie, je trouve. prochaine, elle est dans 7 jours à Lille. Donc on va le suivre sur scène, mais d'abord on va aller le rejoindre à la salle, voir comment il se prépare. Ah, donc là, C'est parti. ils ont fait le truc avant une compète. Donc ça veut dire ils vont le ramasser à la petite cuillère là. Parce que je crois qu'avant les compètes, tu te mets dans des états où t'es vraiment... Tu dois perdre toute ton eau, tu dois... les régimes super stricts, tu manques d'énergie, etc. Je pense Et d'abord, qu'il abonnez-vous, va être fatigué évidemment, le monsieur. Bon visionnage. C'est horrible pour le corps et les reins, le bodybuilding pro. Ouais, bah, c'est des mecs qui dédient leur vie à leur sport. Hein. On voit qu'on est dans une Le salle big de ASMR sous muscu, coup de il y a rein. aussi des adhérents lambda, on va dire. Ce qui change entre la séance d'un bodybuilder et d'un adhérent de muscu classique, c'est les charges seulement ou aussi les exercices? Je pense que monsieur tout le monde peut s'entraîner comme un bodybuilder, mais monsieur tout le monde n'a pas la mentalité d'un bodybuilder. Ah, dis-leur, Parce Steph. que, être bodybuilder, c'est avant tout être un compétiteur. Et être un compétiteur, c'est quand tu viens à la salle, tu te dis, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui en fait 2 fois plus que moi. Et je veux pas laisser ce mec prendre ma place. Donc tu fais 1, 2, 3, 4, 5 de plus. Tu es là le matin, tu es là l'après-midi. Tu rentres chez toi, tu penses bodybuilding, tu dors bodybuilding, tu manges bodybuilding. Monsieur tout le monde, c'est très bien. Vous n'avez pas besoin d'être tous bodybuilders. Vous vous entraînez, vous mangez équilibré et ça suffit largement. Je vous jure, les gars, si vous connaissez pas ce mec, il faut aller voir ce qu'il fait parce que je vous promets, il a vraiment un truc. Genre, il transpire la gentillesse. Il est super, comment il est, je sais pas, il explique super bien et tout. Il est vraiment intéressant. Il est vraiment intéressant, genre. Il est vraiment intéressant. Bodybuilder, on pousse l'exercice un peu plus loin. Ça change tout. Ouais, c'est ça. Il a une humilité de fou alors que c'est un monstre. Enfin, je sais pas. En plus, il est super pédagogue et tout. J'aime vraiment beaucoup. T'imagines, en fait, c'est vraiment qui est H24, quoi. Une vie sociale. La vie sociale en préparation est plutôt difficile parce que tout tourne autour de l'entraînement. Notre vie tourne autour de l'entraînement, de la préparation. Tu peux même pas aller au resto en fait. Ah, je pourrais aller au resto, me prendre une salade de fruits. Et pourquoi? Parce que c'est un peu con, mais manger ta burrata au restaurant, c'est un plaisir éphémère que tu vas regretter absolument toute la journée. Tu vas même essayer de te faire vomir pour faire ressortir ça. Tu vas culpabiliser tout de suite. On peut avoir une vie de Et femme. ouais, c'est que c'est tellement poussé dans la
tellement poussé dans la compétition que tu te mets à culpabiliser peu importe les écarts que tu fais et tout. En vrai, c'est des mecs qui sont mine de rien, ils doivent être matrixés, hein, genre c'est ce que j'allais dire, c'est que ça doit créer des troubles du comportement alimentaire qui doivent être bien vénères, hein. Parce que tu vises l'excellence, tu te mets la pression parce que tu vis pour ton sport et pour la compétition, et je pense que c'est à tel point que ça te bouffe le cerveau, quoi. Social rempli. Mais on ne sera jamais, à mon avis, aussi performant qu'on le voudrait dans ce qu'on entreprend dans ce type de sport. Les bras et tout, mais... Stéphane, à c'est quel un âge monstre. commences-tu la muscu et pourquoi? Je commence la musculation à 15 ans. C'est horrible, tu profites pas de ta vie, je trouve. Bah, c'est vraiment, les gars, c'est l'exemple parfait de chacun voit midi à sa porte, genre. C'est un truc qui rend... si lui, ça le rend heureux, c'est tout ce qui compte, tu vois. Il vit pour lui, hein. Mais mais en fait, c'est un métier, quoi, tu vois. Là, c'est un stade où c'est un métier. Je suis au collège parce que à l'époque, je faisais de l'athlétisme et mon coach m'avait dit que j'étais très fébrile et qu'il fallait me renforcer. Et je me souviens que ma mère m'avait inscrit à Basic Fit. Qui là, était déjà, il a chez un moi. physique de fou, hein. À moins d'un an, je progresse largement plus que ceux qui sont là depuis 5-6 ans. Pour être clair, j'étais le plus balèze du lycée. Moi, quand je passais dans les couloirs, il y avait tout le monde qui me regardait comme ça, comme un extraterrestre. Putain, il est déjà tellement stock, en vrai, là. Déjà tellement stock. Est-ce que c'est vrai, les gars, que les Renois, ils ont une génétique qui est vraiment goldée et tout, ou pas? Est-ce que c'est un vrai truc? Parce que ça, je l'ai entendu 1 milliard de fois. Mais genre vraiment 1 milliard de fois, cette cote-là. Mais je sais pas si c'est un truc qui est prouvé, ou si c'est pas si c'est juste une idée reçue, quoi. Oui, mais faut pas le dire, non. Mettez-vous d'accord. Genre moi, je demande un vrai truc, genre je demande pas des bruits de couloir ou quoi. Genre je demande s'il y a vraiment un truc qui est prouvé, qui a été prouvé à ce sujet. C'est de la triche, pas prouvé, mais j'y crois un peu, j'avoue. C'est une idée reçue, il y a pas d'études, c'est pas prouvé. Ok, moi je voulais savoir s'il y avait un truc qui a été prouvé, genre en mode un truc factuel, pas juste des avis de gens du chat, tu vois. Je peux vous dire, je mangeais n'importe quoi. Je mangeais des grecs. Honnêtement, non, c'est pas une vie de stresser quand tu manges. On reproche ça au monde du mannequinat avec les meufs anorexiques. Là, c'est la même. Ah ouais, non, mais je suis d'accord, ça reste un trouble. Si t'en es à penser à chaque fois avant de faire quelque chose, les répercussions que ça va avoir sur toi, mais que ça te met mal au point de chercher à te faire gerber, etc. Là, tu tombes dans le trouble du comportement alimentaire, et que ça touche, que ce soit via un sport ou via le mannequinat ou peu importe la raison, ça reste pas une vie. Moi, je suis d'accord avec toi. Ma mère me faisait à manger. Ouais, t'avais une prédisposition quand même génétique. Oui. Et pour ça, je n'ai aucun mérite, hein. Le seul mérite que j'ai eu, c'est de sortir du ventre de ma mère. Et même pour ça, j'ai pas fait grand-chose. Ok. Et comment on passe de lycéen qui fait un peu de renforcement musculaire à bodybuilder? Il y a un événement qui vient semer cette graine de la passion latente en moi, c'est que je change de salle et je vais dans une petite salle proche de chez moi. Non, mais c'est sûr, Clara, c'est sûr, mais c'est pour prendre l'exemple qu'il a donné là. Ça s'appelle Eric Gym, et dans la salle, il y a des posters de bodybuilders partout. Je ne comprends pas ce que je vois, mais je suis hyper sensible à ça. Je trouve ça très beau. Et celui qui m'a vraiment fait aimer ce sport de façon absolue, c'est Serge Nubret, un bodybuilder français. Mais les gars, en vrai de vrai, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Genre, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte de la rigueur qu'il faut pour que ta peau, elle soit autant collée à ton muscle. Genre, les gars, là, je serais curieux de savoir, par exemple, en pourcent de masse grasse, qu'est-ce qu'il a, le mec, là. Mais ça doit être, anecdotique, ça doit être ridicule. Ça doit être ridicule de chez ridicule, genre. Je me suis d'abord identifié à lui parce que j'étais très sensible au physique qu'il avait. Non, mais mec, c'est incroyable, en vrai. Même pas 3%. Il doit être ça, 5-7, non. Allez, moi, je pense que c'est en dessous. Je pense que c'est moins encore. Franchement, je pense que c'est moins. Ça me fait penser à la Ramsey dans la tombe badass. C'est qui dans la tombe badass? Peter McCalloway, un truc comme ça. Je me rappelle, avec la photo et tout. Beaucoup au mien. C'est d'abord par cette ressemblance au niveau de la ligne, ce qu'on appelle la ligne, le physique, les insertions, la taille des pectoraux, par exemple, les bras, les biceps longs. Je m'identifiais à lui. Et je demande salut gars, salut, c'est Karim, salut Chris. Dans la salle qui s'appelle Eric, et il me passe un carnet qui relate un petit peu la carrière de Serge Nubret. Je lis et je trouve ça tout simplement fascinant. Et ce qui est relaté dans ce livre me donne encore plus envie. Ouais, il a été inspiré par un mec qui a dédié sa vie à son sport, quoi. Sur scène. Et pour ça. Non, impossible, max 7%.
plus c'est dangereux carrément. Ah mais il y a des gens qui sont en dessous, hein, je pense. Je pense qu'il y a des gens qui sont en dessous. Le mec qui a le moins du monde, c'est un chauve là qui était dans le Guinness des records et je crois que c'est genre 4%. Vous avez la ref ou pas? Ça doit être vérifiable facilement ça. Mais j'ai le souvenir d'un chauve qui est dans le Guinness des records et qui est sec à un point abusé et je crois que c'est 4%. Je fais appel à un coach qui s'appelle Essan, qui travaille avec moi pendant 2 ans. Et quand on améliore son Déjà là, il a un physique de fou malade. Hein. physique, il finit par me dire que j'ai le potentiel pour faire des compétitions. D'abord les cuisses. Bah oui, c'est dangereux, c'est pas du sport santé là. Ah bah non, là c'est pas du tout du sport santé. Quand tu en tout cas le niveau où il est aujourd'hui, il est chargé et tout, mais il l'assume. Hein, il en a parlé plein de fois dans des vidéos machin. Et comment? Bah forcément, tu t'injectes des produits qui sont pas bons pour toi. Ça te permet d'outrepasser un petit peu les limites de ton physique naturel. Donc forcément, ça a des répercussions quoi. C'est sûr. Toujours, t'es noté à chaque position sur tes cuisses. D'abord les cuisses. D'accord? Ça va très bien. On serre tout. Et je décide de me lancer dans une compétition accessible à tous qui s'appelle Musclemania. Et quand je monte sur scène pour la première fois, c'est waouh. Comme dirait l'autre, c'est une tempête émotionnelle. J'ai plein d'émotions qui montent en moi, mais je ne saurais pas les décrire. Mais déjà là pour moi son physique il est incroyable. Hein. Quand je descends sur scène, je dis oui, j'ai envie de devenir bodybuilder. Alors, dans un Les sport... brindilles, non mais Tophile, les brindilles qu'il avait par rapport à maintenant. Je ne saurais pas les Les brindilles, il a dit. Hein. Là, il a dit les brindilles. La circonférence de sa cuisse, c'est Paris-Roubaix. Là, les brindilles. décrire. Et quand je descends sur scène, je dis oui, j'ai envie de devenir bodybuilder. Non, c'est rien par rapport à ce qu'il a maintenant, mais ça reste des guibolles de fou, Alors, genre. dans un sport comme la boxe, on a les poids lourds, poids plumes, mais en bodybuilding aussi, il y a des catégories alors. Oui, il y a plusieurs catégories. On a les men physiques. C'est ceux qui portent un short de plage parce que génétiquement, c'est plus difficile pour eux de développer les jambes. On a les classiques. What? Attends, quoi? Vous avez déjà entendu ça? Il y a une catégorie pour les gens qui ont génétiquement des jambes qui se musclent moins, genre. Je savais même pas que ça existait. Moi, je serais dans cette team, je pense. Moi, je pense que je serais dans cette team. Les gars, j'ai jamais pris de mollet de ma vie, peu importe ce que je faisais, en faisant du vélo 6 heures par jour et tout. Il y a une période où vraiment je m'explosais en vélo. Je faisais du cross-country pour ceux qui connaissent, et je faisais 6 heures par jour pendant plusieurs mois. J'ai jamais eu de mollet, genre. Vraiment, littéralement jamais. Je serais chez eux, je pense. Avec Booba. Ouais. Je serais là-bas avec Booba. Parce que génétiquement, c'est plus difficile pour eux de développer les jambes. On a les classiques physiques. La catégorie où j'étais anciennement, il y a un poids imposé selon la taille. Il y a les open, où il n'y a pas de limite de poids. Oh, mec. Oh, les monstres! Non, mais les gars, c'est flippant, genre. On peut arriver à 115 kg, comme à 130, comme à 140. Peu importe. Mais il a un problème de peau, là, ou c'est juste qu'il a mis il a mis le truc qui brille à la mort et il a un peu abusé? On dirait que sa peau, elle va exploser de partout. Tant que la sèche est là, la condition est là. Par condition, j'entends des muscles très secs, très peu de gras. Tout va bien. Et donc toi, avant, t'étais en catégorie classique. Cette année, t'es passé en open, donc sans limite de poids. Et Tu vois donc, la toi, différence, avant, attends, t'étais en catégorie classique? Les bras, les gars. Classique. Cette année, t'es passé en open, donc... Il y a une grosse diff, là, ou je me rends pas trop compte? Et donc toi, avant, t'étais en catégorie classique. Cette année, t'es passé en open, Ouais, il a l'air plus large encore un peu. donc sans limite de poids. En classique, tu devais faire combien de kilos maximum? Les cuisses, mec. Pour 1m78 comme moi, c'est 99 kg. Ah, c'est très peu. Hein. Aujourd'hui, tu fais combien? 115. Ça veut dire que je dois perdre 16 kg si je veux monter dans cette catégorie-là. Et tu vois bien qu'il n'y a pas 16 kg de gras, là. Impossible. Ouais, donc faut qu'il perde du muscle, quoi. J'ai changé de catégorie parce que l'année dernière, j'ai subi un surentraînement. Le surentraînement, ça vous bousille hormonalement, psychologiquement, psychiquement.
J'ai été sous antidépresseur pendant 6 semaines. Ah ouais, le surentraînement, c'est terrible. Hein. Déjà, la diète, tu manges rien. Et ouais, en vrai, tu deviens fou, hein, je pense. La rigueur qui est imposée par ce sport est tellement colossale. Genre, comment ? La rigueur imposée par le sport est tellement colossale, je pense que tu souffres en permanence, en fait. Tu dois avoir tout le temps faim, tout le temps soif, tout le temps, enfin, tu dois être tout le temps à tes limites. Même à quel point tu t'envoies sur tes exercices, etc. Je t'entraîne 2 fois par jour. Après, c'est un crash hormonal total. Ah ouais, moi j'en ai bavé. Hein. Pendant 6 mois. Et c'est marrant parce que quand j'ai su que c'était une sorte de dépression, j'ai pensé dans ma tête, en fait, la dépression, c'est pas que dans la tête. C'est comme avoir 2 jambes cassées, mais ça se voit pas. Ah, c'est compliqué. Très compliqué. En 2018, tu changes complètement de physique parce que c'est la première fois que tu utilises des produits dopants. En 2018, c'est la première fois qu'on va utiliser ce qu'on appelle un outil professionnel. Bien Tu sûr. peux enlever l'extension du jeu d'hier. Ah merde. Pourquoi vous l'avez au milieu du stream tout le temps et vous pouvez pas la fermer, c'est ça les gars? Vous l'avez au milieu du stream tout le temps et là, car je te jure, ferme-la, j'y en ai pour 2 secondes. Laisse-moi tranquille. Je te jure, ferme-la, j'y en ai pour 2 secondes. C'est dans quoi normalement les gars le truc de... C'est dans quoi le tour des... Putain ça me perturbe de m'entendre parler en même temps. C'est dans quoi le tour des... Putain ça me perturbe de m'entendre parler en même temps. C'est dans... Ah. Désolé, je me suis un petit peu emporté. Extension. J'ai trouvé. Mes extensions. Quarantine zone. C'est bon chat, c'est fini. C'est bon la team. Physique comme le nôtre, ça va demander un apport exogène. Et oui, c'est à ce moment-là qu'on rentre vraiment dans la marmite du bodybuilding. Alors justement, tu as tenu à reformuler là quand j'ai dit produits dopants. Justement, alors qu'est-ce que t'aimes pas dans ce terme? C'est mal vu, c'est souvent mal compris? Je pense qu'il y a d'abord un mépris. Comment tu peux être un mec aussi gentil et avoir autant de haine dans ton regard? Il a dit le mot produit dopant, j'ai l'impression qu'il allait venir chez moi me tabasser là. C'est mal vu, c'est souvent mal compris. Regarde, attends. Justement, écoute quand il dit produit dopant. Regarde ses yeux. Justement, t'as tenu à reformuler là quand j'ai dit produit dopant. Justement. Tu sens que l'écart entre salut mon pote et attention t'es en danger de mort, il est vraiment tout petit. Alors qu'est-ce que t'aimes pas dans ce terme? C'est mal vu, c'est souvent mal compris. Je pense qu'il y a d'abord un mépris. Quand on a ce terme, je préfère Désolé, la réalité d'abord pour paraître moins vulgaire, mais aussi parce que c'est un respect envers tous ceux qui travaillent et tous ceux qui ont l'opportunité de pouvoir monter sur scène. Et quand je parle d'outil professionnel, c'est parce que ça l'est. Tu ne peux pas faire un film sans ta caméra, tu ne peux pas devenir bodybuilder sans apport exogène. Ça n'intéresse personne une compétition naturelle, c'est la vérité. Et surtout... Oui voilà, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Ça revient exactement à ce que je vous disais tout à l'heure de, en fait, le truc attendu, c'est la... Comment ? Le truc attendu, c'est d'outrepasser les limites humaines, c'est ce qui rend... comment ? Ça, c'est faux, ça n'intéresse personne, une composition dopée. Bah, t'as forcément tort, Gold, vu que c'est son métier, je pense qu'il sait ce qu'il dit, tu vois. Moi, je pense aussi que les gens qui regardent sont plus curieux de voir des gens qui outrepassent les limites humaines, on va dire, que des gens qui sont au maximum des limites humaines. Si t'as le choix entre les deux, je pense que naturellement, t'es plus intrigué par les gens qui ont des physiques qui dépassent l'entendement. Ça me paraît logique, tu vois. T'as toujours, en tant que spectateur, t'as toujours l'attirance pour le toujours plus. C'est bien pour ça qu'il y a des catégories non dopées et dopées. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais je pense que ce qui plaît le plus, c'est les catégories surnaturelles. Genre, imagine, la comparaison un peu con, mais c'est comme si tu disais, il y a une catégorie des mecs qui se battent avec des super pouvoirs et une catégorie de gens qui se battent sans super pouvoirs. Eh ben, moi j'irais voir ceux qui font des super pouvoirs, qui ont des super pouvoirs quoi. Genre, tu vois, je serais en mode bon c'est bien qu'ils se tapent avec sans super pouvoir, GG à eux, mais bon, je préfère quand ça tire des lasers et que ça crache des flammes avec son cul quoi, tu vois. Si on en arrive aussi dans ces moments d'extrémité, c'est parce que le spectateur veut ça. On veut des records plus. Moi franchement j'y crois, ce qui dit tu cherches toujours plus les records et tout ça. On veut toujours plus de performance, mais pour ça il faut que l'athlète soit poussé dans ses retranchements et soit de plus en plus performant. Le Stéphane de 24 ans à ce moment-là, avant de prendre pour la première fois justement... T'es attiré parce qu'il a l'air inhumain, parce que ça impressionne sans forcément douter que c'est dopé derrière. Oui non je suis d'accord, moi je pense que c'est l'effet waouh quoi, tu vois. Est-ce qu'il a pas peur d'effets secondaires, de conséquences?
Il y a toujours des conséquences, peu importe ce qu'on fait. Il y a des conséquences quand on fume, il y a des conséquences quand on sort marcher dans la rue, on peut se faire percuter dans la rue par une voiture. Il y a des conséquences quand on prend l'avion. Comme je le dis, moi j'ai une approche très académique des choses, donc quand je vais faire un sujet, je suis renseigné. J'ai un graphique très simple qui stocke mes données sur chaque année, où on va voir s'il y a des irrégularités sur des points précis, et ça va nous orienter sur une analyse parfaitement compréhensible. C'est quoi les trucs à contrôler, les gars? En vrai, genre, si tu prends un truc qui te fait faire de l'hypertrophie musculaire, parce que du coup c'est ce qu'ils prennent, j'imagine. Après j'y connais rien, vous pouvez me reprendre et tout, j'y connais vraiment que dalle. Mais si tu prends un truc qui hypertrophie tes muscles, ça hypertrophie ton cœur aussi ou pas? Vu que le cœur est un muscle. Est-ce qu'il y a pas un truc de ton cœur il s'hypertrophie naturellement et du coup ça pompe trop, j'en sais rien. Il y a pas assez d'oxygène, trop d'oxygène. Enfin tu vois, vous voyez le truc? Oui, ok. Du risque qu'on prend. Et jusqu'à présent, tout est nickel. Je suis conscient que je prends un risque, et c'est parce que je suis conscient que je prends un risque que je ne masque pas la vérité. Je fais les contrôles nécessaires, je m'entoure des professionnels nécessaires pour limiter le risque. Et si un risque concret se présente, on stoppe tout. Non, toi, il se trouve que, ça on a bien compris, toi, il t'est rien arrivé. Donc ça, c'est super. Mais qu'est-ce qu'on risque, je veux dire, quand on prend un produit anabolisant? GMK a failli canner car son cœur trop gros. Il avait plus de place pour battre correctement. Mais tu fais quoi dans ces cas-là? Genre, qu'est-ce que tu peux faire pour sauver les meubles, genre? GMK a fait une crise cardiaque. Mais qu'est-ce que tu fais pour ça? Genre, tu peux pas faire machine arrière une fois que ton... Ah ben, remarque si, en fait, vu que tu peux perdre du muscle. Si t'arrêtes, ça suffit à ce que ton cœur reprenne ça. Il a acheté des voitures. Merci, Eddie. Merci, Eddie, pour les 40 mois. Il a acheté des voitures. Ah bah ça va mieux. Allez, c'est bon, j'ai plus rien. Un cas complètement déconnant. Il y a un mec qui contrôle rien, qui fait ses commandes seul sur internet, qui est entouré par aucun coach. Bah, le risque la mort. Tout simplement. Là, je peux pas donner des risques très précis parce qu'il faudrait qu'on me dise ce qu'on utilise. Si on doit dire globalement ce qu'on risque peut-être de la tachycardie qui peut ramener un métabolisme trop rapide, tout simplement même à l'injection de se couper une veine. Enfin, on risque plein de choses si on ne fait pas les choses concrètement comme un professionnel. Comme l'exemple de la voiture, tout dépend de la conduite du conducteur. Et là, ça peut payer cash comme il peut ne rien se passer. Dans les règles même des compétitions de bodybuilding, donc c'est pas interdit de prendre ces produits. C'est interdit dans d'autres compétitions. Il y a des compétitions où il y a bien marqué naturel. Il y a d'autres compétitions où le niveau est complètement différent. Et là, oui, c'est pas précisé. Ouais, voilà, bah, c'est ce qu'on disait au début du stream, quoi. C'est ce qu'on a dit au début du stream. Mais quand c'est précisé... Il a une voix super rassurante. Vraiment, il est grotesque, ce mec. Moi, je suis tombé sur son contenu 50 fois. Il est super intéressant, méga pédagogue. Il est ultra transparent aussi. Du coup, c'est cool parce qu'il te fait pas miroiter un truc que tu peux atteindre naturellement alors que qu'il prend des produits ou quoi. Il est honnête, en fait. Et je trouve que c'est giga important. En vrai de vrai, surtout dans ces milieux-là où quand tu scrolles TikTok, tu vas avoir 1000 mecs ultra baraques et qui vont te dire qu'ils sont naturels alors que c'est pas le cas. Et en fait, bah, toi, en tant que spectateur, tu te dis ah ben vas-y, pourquoi moi j'y arrive pas? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, je pense vraiment que c'est mauvais de pas avoir de transparence vis-à-vis de ça. Une fois que quand on prend le risque de sauter d'un avion avec un parachute, on sait ce qu'on fait comme risque. Et c'est pareil avec le bodybuilding. Moi, je suis assez d'accord en vrai avec ce qu'il dit, honnêtement. Ça y est, c'est le jour J, là je rejoins Stéphane dans sa chambre d'hôtel, 4 heures avant de monter sur scène. Maintenant, parlons de diète. C'est très simple. Je mange la même chose. Ça, je suis curieux, ça. Tout le temps, tous les jours. Allons-y, préparons le premier repas. À une semaine de la compétition, on commence à contrôler ses apports d'eau. Aujourd'hui, par repas, c'est 300 ml. Et c'est ce processus qui permet d'évacuer l'eau. J'ai pas le droit à plus de 5 verres d'eau, voire même moins. Oh, wow. Là, 100 grammes de riz pesé cru. Les glucides, on les calcule. Attends, pour un repas, là? Ou pour toute la journée? 100 grammes cru, mais mec, je pourrais tellement pas manger la même chose tout le temps. On avait eu ce débat en live une fois. Moi, je pense qu'il y a une distinction entre les mecs et les meufs. Genre, je pense vraiment qu'il y a un truc. Ça se vérifie pas à 100%, mais c'était quand même assez... il y avait quand même pas mal de gens d'accord dans le chat. Moi, je peux manger le même truc tout le temps, je m'en bats les couilles. Quand j'étais en Australie, je mangeais des boîtes de thon tous les jours pendant 3 mois. Pas une seule fois, je me suis dit, oh, j'en ai ras le cul de manger du thon. Je m'en foutais, je mangeais ma boîte de thon et voilà, c'était la vie, quoi. Je m'en battais les couilles.
J'ai l'impression qu'il y a un truc par rapport entre les mecs et les meufs sur ça. Et on avait parlé en live et globalement c'était pas mal d'accord. Cru pour avoir le plus de précision possible. Je vais le laver. Je dis pas que c'est une science exacte, mais je pense qu'il y a un truc qui se vérifie un peu au global. Et là, t'as mon cuiseur qui me suit partout où je vais, qui est juste ici. Je dois être dans un confort parfait. Ensuite, avec ça, 80 grammes de viande rouge, des glucides, de la viande, et enfin, 2 grammes de sel. Mais attendez, donc le 100 grammes de riz, c'était pour un repas là? C'est pas possible. Repas par jour, le jour de la compétition. Je Tu mange meurs toujours mes 6 repas par jour. Ouais, son autocuiseur, tu sens qu'il a bien travaillé. Aujourd'hui, bon, je passe sur scène aux alentours de 19h. On va recharger gentiment, on va regarder le physique, comment il évolue. Et on prend les décisions en fonction. Mais pourquoi il sue autant? Genre, qu'est-ce qui fait que tu perds autant d'eau, les gars? Maintenant, ah, ma fille, elle se dévore le pot. Vas-y, oui, je veux bien. Je veux bien goûter, chérie, je suis curieux. Tout est accéléré. Le jour J, comme ça, on prend les décisions. Métabolisme, sur le testo tas. et tout. Ok. Là, si tu regardes, hein, j'ai encore plus séché que tout à l'heure. Je peux te montrer. Ça veut dire que j'absorbe les nutriments. Oh, vous avez vu? Les muscles en dessous? On voit les fibres de ces muscles. Fais voir, fais goûter. Bah non, faut pas qu'elle vienne. Merci mon amour. Et donc, ça, tu l'as acheté comme ça du coup? Oui, en fait j'avais déjà vu et j'étais curieuse et Oh, ça a l'air dégueulasse. Non. Ah si. Ah, c'est pas... Bah si, regarde, ça se décolle sur les... Ah, ça fait pas très envie, je trouve. faut mélanger un peu. Faut mélanger un peu? Oui, j'ai mélangé mais... Ah, ça me dégoûte un peu. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était un très bon substitut à la patate tartine. Ah oui, par contre, c'est bien. Enfin, après, c'est bon. Il y a un peu un truc bizarre. Il y a... Oui, parce que quand tu sais que c'est du haricot rouge, tu reconnais la texture. Et du coup, il y a pas de gras là-dedans. Et dedans, alors c'est sans huile. Attends, faut que je te relise. Il y a purée de haricots rouges avec du sucre blanc de betterave, de l'eau, une noisette torréfiée, du caramel et de la poudre de cacao et une pincée de sel de garance. Ouais, donc c'est quand même 1000 fois mieux que les pâtes à tartiner. C'est pas mal en vrai. Ça s'appelle Junkie? Funky. Ah ok, Funky. La fille, elle adore. Ok. Tu en veux... Attends, bien. Alors, on voit pas? S'en va. Et quand je mange 1 gramme C'était une pâte à tartiner aux haricots rouges, les gars. De la marque Funky. glucides, ça absorbe 4 grammes d'eau. Et je vais aller aux toilettes et je vais transpirer comme tu me vois en train de faire. Et c'est comme ça qu'en fait l'eau part, le muscle prend la Attends, moi, tu connais par cœur son... Mais les gars, vous vous rendez compte quand même? Merci Bubule. Merci pour Ah, ce ça livre absorbe qui 4 occupe grammes bien d'eau. en poste. Regarde. L'eau s'en Ça va. régale. Il sait La précisément... calotte. Merci Bubule, merci 1000 fois pour les 69 mois. Et quand je mange 1 gramme de glucides, ça Oh, ça s'est bien passé ton opération du coup, Bubule? absorbe 4 grammes d'eau. L'eau s'en va. Et quand je mange 1 gramme de glucides, ça absorbe 4 grammes d'eau. 1 gramme de Et glucides je vais absorbe aller aux 4 grammes toilettes d'eau. et je vais transpirer comme tu me vois en train de faire. Et c'est comme ça qu'en fait l'eau part. Ah non, le Ça a détail l'air c'est une grave folie, hein. gentil. Merci Vix. La peau devient de plus en plus fine. Eh mais coupez son micro! Ah, je déteste. Tu vas voir à la fin de la journée, tu vas avoir Il l'impression me que j'ai mâche dans beaucoup l'oreille. de volume. Pourtant, je serai plus léger. Que dans Ah, une donc oreille là. en plus. Je sais pas si tu vas voir. Tu vois, mon pectoral n'est pas encore plein. Quand il sera plein, il sera tellement collé à ma peau que tu vois ici que tu verras encore mieux toutes les définitions, toutes les fibres de mon corps. Ce sera encore plus parlant sur les cuisses, je me permets. Au niveau des cuisses, tu Je vois, me permets, tiens, ça c'est ma queue. la peau, elle bouge encore. Ça veut dire... Donc là, il n'y a plus de gras. Là, c'est que de la peau. Ça veut dire que quand cette peau-là arrêtera de bouger, je serai, comme j'ai dit, plein. C'est-à-dire que j'aurai assez de fructose et de glucose dans les jambes pour que la définition soit parfaite et que tout soit rempli et que, tu vois... Non mais les gars, c'est incroyable, hein. Genre, en vrai de vrai, c'est incroyable par contre. ça apparaisse encore de façon plus nette. C'est fou, genre. C'est, on dirait les bonhommes dans les cours de sciences, les bonhommes dans les cours de sciences où tu vois tous les muscles, là, tu sais, c'est ça, sauf qu'il y a la peau par-dessus.
Donc à ce stade, on n'a plus de graisse dans le corps, quasiment plus. Il a quand même une fâcheuse tendance de tout le temps baisser son froc, je trouve. On joue avec beaucoup de paramètres. Ça, c'était mon premier repas. Le deuxième, c'était pareil. Attends. Je viens de penser à un truc con, là. Là, il se coupe, c'est le muscle. Genre, il se coupe, il y a rien, du coup, il est direct, il est disséqué, quoi. Il se coupe, et tu t'effleures, oh merde, il y a mon muscle dehors. Il y a plus rien. C'était pareil. Le quatrième, en revanche... Il n'y a pas d'épiderme, il n'y a rien. Un complément alimentaire, ça s'appelle la crème de riz. C'est exactement comme le riz, mais prédigéré. Et donc, c'est plus facile à absorber, plus facile à manger et plus digeste. C'est d'ailleurs ce qu'on donne pour les bébés. Attends, il s'est fait 100 grammes de riz et là, il s'envoie 8 kilos de riz, riz au chocolat. Ça a l'air bon, Stéphane. L'aspect n'a pas l'air très appétissant, mais je vous assure, c'est tellement bon. Et c'est ce qu'on fait pour les bébés, c'est prédigéré, donc ça s'absorbe encore plus facilement. Moi, je pense qu'on peut pas lui faire confiance. Voilà, je vous le dis, c'est tellement bon. Je pense qu'on peut pas lui faire confiance. D'après moi, quand tu manges que du riz tous les jours de ta vie pendant 30 piges, on peut plus faire confiance en tes goûts. C'est ma théorie. Genre, non. Je peux pas croire qu'il ait une bonne appréciation de ce qui est bon et pas bon. Voilà, je vous le dis. Je peux le croire sur plein de sujets, pas celui-là. Mais putain, mais couper son micro, mais c'est trop grave. Qu'est-ce qu'ils ont à laisser les micros allumés de partout, brut. Voilà, dis-leur, Stéphane, porte un peu les meubles. Vas-y, congestionne-moi ça. Vas-y, porte le lit, là, Stéphane. Il te réserve un Airbnb, ce mec, il te refait la déco. Tu reprends ton appart, c'est plus le même appart. Merci. Ça, c'est moi quand je vais avoir ma maison, là. Hop, les. Alors, je vais m'enfiler un beau petit maillot. Très sexy. Ouais, ils sont vraiment peints, quoi. C'est du BTP, le merdier. C'est littéralement du BTP. Hop, les, allez. Un petit coup de rouleau dans le cul. Voir Stéphane là, ça fait quelque chose quand même. C'est celui qui m'a le plus appris au niveau de la muscu. Dans le cadre de ma transformation physique, Stéphane, ça a été une grosse source de motivation. Enfin, pour faire court, moi j'ai perdu 40 kilos et je voulais juste tenir à venir jusqu'à Lille pour lui dire merci. Le bodybuilding, c'est un sport où l'athlète fait corps avec son art. Et donc voilà, c'est pour ça que j'adore ce sport, principalement grâce à Stéphane. C'est vrai que son métier, c'est peindre des culs. Vous avez raison, putain, j'avais pas réalisé. Si on lui demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, je peins des culs. Tout le temps la même couleur et tout, il y a rien de créatif en plus. Stéphane. C'est vrai, chat. On va en backstage. L'objectif, c'est de se reposer. L'armoire que c'est. Les jambes soulevées en l'air pour se faire descendre le sang. Pumper, c'est-à-dire faire les exercices qu'on a effectués dans la chambre de l'hôtel afin de faire ressortir un maximum le physique. Manger très légèrement si l'occasion se présente. Et très important, se concentrer. Parce qu'on peut être déconcentré par les adversaires qui sont proches de nous. J'ai regardé 2-3 personnes autour de moi. Je suis vraiment pas impressionné. Je pense qu'il y a des gens qui seront évidemment que t'es pas impressionné. Tu as la carrure de l'Empire State Building. Et bien sûr que t'es pas impressionné. Moi non plus. Moi, si j'étais à sa place, je serais impressionné par personne. Il y a rien qui est plus impressionnant que lui-même, genre. Comment, mais je reste convaincu. C'est imbattable, il est énorme. Number 34, Sarah. Number 35, Ornella. Non, la discipline, c'est une folie en vrai. Laureen. Number 37, Jessica. Number 38, Lorraine. What a lineup! Ouais, c'est incroyable. Non, mais en vrai de vrai, c'est incroyable, les gars. Genre, je sais pas, c'est tellement sec, c'est fou, non?
Je trouve ça incroyable, genre. Now over to you, Becky. Come on, right down, ladies. Next grouping. Let's bring out. Pourquoi ça fait ça à la peau? Genre, c'est parce qu'ils prennent des produits que la peau, on dirait qu'il y a du grain un peu, ou c'est juste parce qu'il y a plus de gras et que du coup la peau elle est collée au muscle et ça prend toutes les aspérités qui sont en dessous? Je sais pas ce qui fait que t'as ça. C'est vrai qu'on dirait Heisenberg. C'est vrai, vous avez raison. C'est le manque d'eau. Ok. Plus de gras, pas d'eau. Ok. Allez Stéphane, viens, montre un peu. Montre un peu. Competitor number 13 from France. Eh oui, c'est maintenant. Allez Stéphane, choque-les. En vrai de vrai, par contre, je dis pas ça parce que c'est Stéphane. Je trouve que parmi les mecs bodybuildés qu'on a vus, c'est celui qui a le plus beau physique. Dans le sens où on dirait juste un... Alors, faut mettre des grosses pincettes. Mais son physique, il fait un peu Nazi boosté à la mort. Je sais pas si... En gros, dans le sens où... En fait, évidemment, c'est pas naturel, mais c'est proportionné d'une façon naturelle. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Genre, c'est plus harmonieux. Exactement, c'est le mot harmonieux. Abuse. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, évidemment que c'est pas naturel et que ça se voit, mais je veux dire que c'est plus harmonieux dans le sens où il y a une cohérence sur les volumes. Là où il y en a d'autres, ils sont, tu sais, des jambes toutes petites avec des corps disproportionnés de fou. Genre, je trouve que c'est un peu plus harmonieux. Genre, je sais pas comment expliquer. Allez, sors ta rage. Porte les meubles du... Regarde les stries déjà. Regarde. Il le sait d'avance. Il est là, il monte ses stries, il fait... Eh ouais, les mecs. Eh ouais, je suis strié à la mort. En vrai, c'est une sculpture, hein. Oh, les bras, sa mère. La discipline de fou. Tu vois, là, ils touchent tous la sueur, ça me dégoûte. Je suis vraiment une merde, mais c'est le seul truc que je vois, genre. Par contre, Stéphane, c'est du sérieux. Faut pas qu'il chope une gaule incontrôlée. Moi, je pense premier degré qu'il n'y a pas d'histoire de gaule. Je pense qu'il n'y a pas d'histoire de gaule. Les gars, il a pas d'eau, il a plus rien là, il est vide. Il est vide de chez vide. En plus, il a pas besoin d'autobronzant, quelle masterclass. Bah si, il s'est fait enduire au rouleau. On l'a vu se faire peindre le cul tout à l'heure. C'est un monstre, hein. Et là, McDo. Au final, t'as fini 5ème. Non mais son physique, les gars, c'est incroyable, genre. Sur 17 dans ta catégorie. 5ème. Au final, t'as fini 5ème sur 17 dans ta catégorie. Est-ce que t'es satisfait, non pas de ce résultat, mais de ton physique aujourd'hui? Globalement, je suis satisfait de mon physique, mais pour atteindre l'objectif que je me suis fixé en préparation, je dois encore progresser. Et tu sais, avant de commencer tout ça, tu me disais que t'admirais... Il a quel âge? Bodybuilder sur un poster. Aujourd'hui, est-ce que t'es enfin comme lui? Je vais dépasser celui du poster. Un petit peu. Il est humble. C'est vraiment stylé, hein. C'est vraiment stylé. Là, je dois pas aider. Je sais pas quel âge il a. Je vais regarder, attendez. « 16 ans. Bah putain, il fait plus, hein. En vrai de vrai, il fait plus, je trouve. Ah, il a 16 ans, les mecs. Je rigole. Je rigole, bande de cons. Ah, les débiles du chat. Et vous êtes vraiment trop cons.
Ah putain, et qu'est-ce qu'ils sont cons. Ah, c'est trop grave. Mais après, on a le public qu'on mérite, hein. Mais là, vraiment, c'est fou. Par contre, je deviens un acteur. En vrai de vrai, je deviens un bête d'acteur, non? Je donne plus un seul sub à ce chat. Je te jure, Colt, ils méritent pas, ils sont trop cons. Non, par contre, c'est grave mon niveau, là. C'est grave mon niveau d'acting. Je deviens le GOAT de l'acting. Est-ce qu'on a un petit truc à se mater, là? Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé... des trucs, là. Vous avez des reportages de des trucs qui sont cool que vous avez en tête, chat? TGR, je t'en supplie. The Great Review, tu parles? Mais pourquoi foutre? Non, 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 ça je regarderai. Le truc, on le regardera vraiment juste avant de commencer l'arc. On regardera juste avant de commencer l'arc en vrai. Reportage pas top, mais pas trop, mais t'as une vidéo de combo. Oh. Je crois que j'ai jamais regardé une vidéo de combo de ma vie, voilà, je vous le dis. Je sors du silence. Souvent on m'en parle, je crois que j'ai jamais regardé ça de ma vie. Le jeu qui a lavé le cerveau de 359 000 personnes. Admettons que vous... C'est quoi? C'est quoi, chat? On saura jamais son âge. Je sais pas quel âge il a, c'est vrai. La vidéo de Ludoc sur la prise d'otage, j'ai déjà vu, c'était incroyable. J'ai déjà vu et c'était vraiment, vraiment incroyable. T'es team ego, c'est pour ça? Je regarde personne, les mecs. Je regarde vraiment littéralement personne. Ah, il a 28 ans, Stéphane, apparemment. Rien que la dernière vidéo de Feldup en x2, comme ça on finit à 20h. Pareil, je regarde jamais Feldup. T'as rien que la vidéo de Patrick le complotiste sur Légende. Non, je veux pas donner de gaz à la Légende. Et oui, les vidéos de Ludoc, les gars, je regarde tout. Il est trop fort, genre. Vraiment, c'est juste le roi. C'est le roi. Il a sorti une vidéo sur FNAF de 4 heures. Putain, ouais, faut le cardio. 4, alors là, vraiment, faut me payer très cher pour que je me mette une vidéo... pour que je me regarde une vidéo de... Comment ça s'appelle? Une vidéo de 4 heures, faut vraiment que j'y aille, quoi. Faut y aller... faut y aller bien comme il faut. Faudra me payer bien cher. Pourquoi pas Légende? J'ai loupé un truc, je suis d'un cas. Je crois que Guillaume Play a des grosses casseroles au cul. Il me semble. Et tout à l'heure, on m'a dit que oui dans le chat. J'avais déjà entendu ça, en fait, donc je prends des pincettes. Mais je crois que... Je crois qu'il y a plein de trucs. Il y a quoi comme accusation contre lui? Je sais plus, mais j'avais vu passer pas mal de trucs. En fait, je crois que j'ai vu suffisamment de trucs pour me dire qu'il n'y avait pas de fumée sans feu. Genre, je sais pas. Faudrait que je revoie les trucs et tout ça, mais je sais pas. Feldup a tourné 8 heures et 2 mois de montage pour sa vidéo. Sans compter l'écriture. Mais comment ils gagnent leur vie, ces mecs? Genre... Il a beaucoup il fait beaucoup de vues, Feldup? Ah oui, mais attends, mais il fait énormément de vues, la vache. Ok, non, mais j'ai rien dit. 2 500 000 vues en 3 jours? Mais attendez, mais c'est énorme les stats de Feldup, je vis dans une grotte, moi. What the fuck? Mais mec, mais les stats qu'il fait? Il fait aucun sponsor. Ah, je te jure qu'il a pas besoin. Hein. Il a absolument pas besoin de sponsor. Hein. Bonjour mon rayon de soleil. You. Non mais là les gars, 4 heures, 2 500 000 vues. Il fait 2 millions de vues par vidéo. Mais attendez, mais il est giga connu en fait, Feldup. Ça fait 1000 ans que c'est plus niche quoi. 3 millions de vues là.
6 millions de vues. Mais mec, mais les vues qu'il fait, la vache. Il est méga connu, mais je pensais pas, franchement, je savais pas que c'était à ce point-là. Mais ouais, 2 500 000 vues sur 4 heures, je suis choqué. 2 millions, les gars, ça doit être fou, les AdSense. Et t'as pas besoin d'OP, là. 2 500 000 vues sur 4 heures. Attends. Faut que je trouve un comparo. Je vais trouver un truc comparatif. Première vidéo amour sucré de ma vie. Elle dure 3 heures. Elle dure 3 heures. Elle a fait 1 million de vues. 8 000 euros. Genre, on peut imaginer... Je pense qu'il fait plus de 20 000 euros. Il doit être autour des 20 000 euros par vidéo, là. Hein. C'est énorme, en vrai. Merci, Neko. Merci beaucoup, c'est un truc de fou. Il a même pas 2 millions d'abonnés, c'est injuste. Il y a beaucoup d'injustices sur YouTube. Hein. Il y a beaucoup d'injustices. Il y a plein de gens qui mériteraient beaucoup plus rien que pour le travail et tout. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Après, il sort pas de vidéo tous les jours. Ouais, non, mais bien sûr, mais il a sorti comment? Il fait... S'il fait une vidéo tous les 3 mois, 20 000 euros tous les 3 mois, tu vis bien, quoi. Y a pas de souci. Après, le taf énorme derrière, c'est fou. Ah ouais, non, les gars, je dis pas, justement. C'est justement ce que je suis en train de dire. Après, la plupart de ces vidéos se font démonétiser à cause des sujets. Ah et putain, alors là, par contre, j'avoue, tu taffes 3 mois sur un truc. Sur une vidéo de 4 heures, elle arrive démonétisée, là, c'est une autre ambiance, quoi. C'est un autre délire. Et les sorties des bangers et ces vidéos sont archi quali. Mais j'ai déjà vu quelques vidéos, mais genre vraiment rarissimes. C'est pas trop ma cam en fait. Les thématiques et l'ambiance est un peu trop sombre pour moi. C'est pas ce que je cherche quand je vais sur internet. Et comment? Et je sais pas, c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc. Il stream aussi, non? Je sais pas du tout, les gars. J'en ai aucune idée. FNAF c'est démonétisé aussi, je crois. Putain, ça doit être horrible ça. Ça, c'est abusé. Regarde, une pidule pour 850 ans, disons Casta. J'ai déjà vu. J'ai déjà vu. Il stream, il fait de la musique. Ah ouais? Putain, mais vous êtes bien renseigné, vous, quand même, hein? T'as vu de Ludoc? Ouais, je l'ai vu. Franchement, je suis dégoûté de l'avoir regardé. J'aurais adoré la react. Parce que c'est vraiment génial, genre. C'est vraiment génial. Franchement, il faut aller la voir, la vidéo de Ludoc. Il est trop fort, ce mec. Alors que S, quand Linka suffit de se faire pilonner le cul, ça reste monétisable. Il y a plein de vidéos amour sucré qui sont démonétisées. Hein. Il y en a vraiment beaucoup, les gars. C'est quoi, Rosie? C'est quoi? Là, j'ai plein de vidéos démonétisées, moi, sur la chaîne. Surtout amour sucré. Amour sucré, c'est target par... comment ça s'appelle? Par YouTube. Dès que je mets une vidéo amour sucré en ligne, elle est démonétisée instantanément. Il faut que je fasse des réclamations et tout ça. Ah ouais. En gros, toutes mes vidéos amour sucré étaient monétisées. Il y en a une où en miniature j'ai mis Nathaniel. J'ai mis Nathaniel à torse nu. Depuis ça, toutes mes vidéos amour sucré se sont fait démonétiser. Et je devais contester à la main. Et parfois ça passe pas, genre. À cause de Nat de con et ses tétons là. Moi, je savais pas que les tétons de Nat, d'un dessin, tu pouvais te faire démonétiser. Mais si, t'as pas le droit d'avoir un dessin torse nu sur ta miniature. Et en gros, depuis ce truc-là, toutes mes VOD étaient démonétisées, genre. Et il fallait que je fasse une requête. C'est pour ça que parfois il y avait du retard. Parce que j'avais aucune nouvelle de YouTube et tout. C'est des vidéos stage sur Minecraft, t'as toute une histoire. Un peu dans le délire des 1000 joueurs sur une île. Mais ça, putain, ça vraiment, je crois que c'est une des meilleures vidéos que j'ai vues de tout YouTube, hein, je suis sérieux. Je pense vraiment que c'est un des meilleurs trucs que j'ai vu. Putain, ça me va bien de parler aujourd'hui, là. Ça vous fait chier? Vous voulez qu'on aille faire un jeu ou pas? Ou ça vous va de papoter? Genre, je sais pas, aujourd'hui, j'étais dans un mood papote. Un mood papote. J'ai dit à ma femme, j'ai envie de lancer et juste de parler, quoi. Je sais pas, j'aime bien parfois. Tais-toi pour voir. Vas-y, je me tais, vous me dites si c'est mieux ou pas. Alors? Je préfère perso, encore mieux, tellement mieux, c'est cool. Ok. Je te déteste, lance un jeu. Coupe le live aussi, s'il te plaît. Ok, bah ça fait plaisir. Eh ben... 100 subs et je coupe ma cam jusqu'à la fin du stream, voilà. Voilà, vous êtes dégoûtés, hein, les bouffons. Eh ouais, voilà, si vous voulez plus me voir, faudra payer maintenant. 100 subs, j'enlève ma cam jusqu'à la fin du live. 200 subs, j'enlève la cam et le micro. Et dans ce cas-là, bah, je lance
Minecraft, je lance Minecraft en silencieux. Imaginez les gens qui arrivent sur le live. Plus de canne, plus de micro, plus de streamer, y a plus rien. Regardez les capitalistes. Ah ben moi ici les gars, faut passer à la caisse. Hein. Quand vous me maltraitez, vous me malmenez, si vous voulez arriver à vos fins, il faut passer à la caisse. C'est comme ça, moi je vous tiens par le bout du nez. 50 subs, tu coupes le micro. En plus 50 subs, c'est la nouvelle alerte Twitch. Exceptionnelle, mise en place par Nina. À ne pas louper. 800 spectateurs devant un écran noir silencieux. Maintenant, dans ce cas-là, je jouerai un jeu et voilà. Je jouerai un jeu et puis juste voilà quoi, c'est tout. T'as pu mettre la vidéo d'ailleurs? Non, j'ai pas pu Nina. J'ai pas réussi. C'est combien de subs pour plus de stream? 201. 201 subs, je cut le live instantanément. Et je pars en week-end. Déjà, il avance sur le mode pack et l'aspect esthétique un peu de tout. Et après, il voit ce qu'il peut mettre dedans parce qu'il m'a dit la plus grosse problématique, c'est que, avec la demande que j'ai, c'est qu'il faut trouver un truc qui est supporté par tous les modes pack. Enfin, trouver une version du jeu, etc., qui supporte tous les modes pack qu'on utilise, machin. Enfin, apparemment, c'est tout un chantier, quoi. Ou un mob des nouveaux modes, genre boss final plus. Ouais, ça, c'est possible, tu vois. De demander un boss ultime qui est vraiment hardcore sa mère et d'avoir comme goal de réussir à le marbrer, ça peut être marrant. Il peut pas te faire une quête avec une histoire dedans, avec des indices, je sais pas trop. Je sais pas à quel point tu peux pousser ce truc, honnêtement. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Faudrait que je regarde. Mais en tout cas, il y a vraiment des trucs... putain, commence pas. En tout cas, il y a vraiment des trucs à faire. Ça va être vraiment, vraiment cool, je pense. D'après moi, on va se régaler. Hop et hop. Je pense que ça va être très stylé. Faire une petite liste de points à atteindre, tes propres objectifs du jeu. Ça peut être cool aussi. C'est vrai que... comment? C'est dev sur Fever, faut pas trop en demander là-dessus. C'est faux. C'est faux. C'est vrai que un truc en mode... objectif à atteindre, et si jamais t'arrives à le faire, ça te débloque quelque chose, ça serait vraiment trop cool. Ça serait vraiment stylé. En vrai, un sub-goal que tu mettras longtemps à réaliser sur Minecraft, c'est genre faire une belle maison. Bah ça, faire une belle maison avec des gens qui peuvent tout faire exploser, c'est horrible. Ça va être compliqué. Dites-vous que j'ai prévu un truc où tu peux détruire tu peux faire exploser une chunk complète, un chunk complet du sol au plafond. Après ça sera vraiment très cher, hein, parce que je veux pas que ça arrive, ou alors vraiment que ce soit rarissime de chez rarissime. Mais t'es là, tu finis ta maison, quelqu'un paye, il peut te faire disparaître le chunk dans lequel t'es. Donc faudra faire bien gaffe, quoi. Faudra faire bien gaffe. On réfléchira. Putain, je sais pas quoi faire. Je me tâte un peu à lancer Pokerayu pour aller voir un peu les nouveautés. C'était déjà le cas sur le truc que t'avais fait, non? Non, jamais. La seule fois où on a vu un mode comme ça, c'était sur un truc de guild pendant le premier The Event. Il y a les légendaires. Ouais, j'ai vu qu'il y avait les légendaires. J'ai vu. Mais c'est vrai qu'un petit 2 heures de Pokerayu, ça peut être pas mal. Mais ah mais merde, attends, je crois qu'il y avait encore une mise à jour à faire. Attendez, parce que si je fais ça, faut que je regarde. J'ai vu les stories de Ryu, c'est ça. Ouais, j'ai vu qu'il avait été hospitalisé cette nuit. Ryu, je sais pas où ça en est. Je sais pas où ça en est, Pusher. Et ça, je sais pas si son hospitalisation elle est liée à son diabète ou pas. Je sais pas du tout. La mage vient de passer. Ok. Mise à jour. Installation. On est le combien là? On est le 28? Non, je pense que je dois être à jour alors. Il est rentré en mode repos. Bah après, il s'est tellement buté sur le serve, les gars. Il a fait des lives 24 heures, il est sollicité H24 et tout. Ça doit être dur pour lui, hein. Je vois de plus en plus de trucs de fou chez des diabétiques, ça me rassure pas pour mon petit frère. Bah, le diabète, c'est une maladie pas marrante, hein. Tu peux... ça reste contrôlable dans une certaine mesure, mais forcément... je pense que t'es quand même un peu plus fragile que la norme, on va dire. Et bah forcément, ta santé, elle empathie si tu tires trop sur la corde, hein, je pense. Dis-toi qu'il nous racontait qu'il avait fait son malaise dans la douche. Ça fait de la peine, en vrai. Et ouais, bah, c'est des maladies pas drôles, les gars. C'est pour ça qu'il faut le ménager.